En fait, le Rav Sadin, le Rav Raphaël Sadin n'est plus à présenter. C'est devenu une figure incontournable en fait parmi les rabbinim francophones, et non francophones d'ailleurs. Et ses conférences et ses shiurim sont très demandés partout dans le monde. Après, il continue sa tournée au Canada et ailleurs. Et donc, vous aurez le plaisir de l'écouter. C'est pour ça qu'on vous demande d'ailleurs d'éteindre vos portables. Vous pouvez les allumer, mais juste à l'issue de la conférence. Et je voudrais profiter de cette occasion pour remercier d'abord la famille Lezerovitch, qui sont aussi des figures incontournables à Bruxelles maintenant, qui nous font plaisir à chaque fois à la mairie. Et qui participent activement à tout ce qu'il y a de bien à Bruxelles. Également remercier la rabbinite Haddad et son mari Haddad, parce que ça ne se prépare pas tout seul, un événement comme ça demande des semaines de préparation. Également remercier le Rav Gis qui est venu spécialement d'un mariage, ça mérite aussi. Et puis vous remercier à tous d'être présents, remercier notre ami Abraham qui s'est occupé aussi de cette conférence. Et son épouse. Et son épouse, Anita, bien sûr. Voilà, alors moi je vais laisser le Rav Sadin parler. J'ai présenté qu'une casquette de Rav Sadin, il y en a d'autres chapeaux. Et entre autres, et surtout, il a un kollel des plus prestigieux à Jérusalem que je connais, où étudient peut-être les meilleurs étudiants qu'on connaisse à Jérusalem et ailleurs. Et c'est peut-être l'une des principales institutions. En tout cas, on étudie la Torah sérieusement à Jérusalem. Peut-être qu'il vous en parlera après la conférence. Donc voilà, je lui donne la parole et le remercie d'être venu. Bonsoir, donc je réitère mes remerciements à la famille qui nous accueille, à la rabbinite Haddad et au Rav Haddad, et à la famille Carmel. Et donc on va parler de la Emouna, en Elul, c'est quand même important de parler de la Emouna. Et quand j'ai regardé un peu dans les textes la notion de la foi, la Emouna, la foi en français qui ne renvoie pas du tout au concept juif de la Emouna, c'est très difficile d'essayer de poser des mots, d'essayer de cerner véritablement ce que la Torah attend de nous en termes de Emouna. Parce qu'il y a une obligation de croire. Est-ce que la Torah nous oblige à croire? Et on sait très bien, vous savez, qu'il y a une sorte de paradoxe assez extraordinaire que je crois n'existe nulle part ailleurs. C'est qu'au niveau de la loi juive coercitive, vous avez il y a 3 niveaux, il y a la pensée, la parole et l'action. Or, d'après le Talmud, quelqu'un qui commettrait les pires des fautes physiques serait toujours en dessous, au niveau de sa responsabilité morale et spirituelle, de quelqu'un, par exemple, qui dirait, dans une table de Shabbat, de la médisance. La shonara étant presque plus grave que tous les actes qu'on puisse commettre, même les actes affreux. Et plus grave encore que la shonara, ça serait la notion de penser mal. Comme cette trilogie qu'on retrouve partout dans la Kabbalah, Neshama, Ruach, Nefesh, Neshama, l'âme, qui correspond à la pensée, Ruach, qui correspond à la parole, et Nefesh, qui correspond à l'action. Et on voit très bien dans le degré de faute que quelqu'un qui pense mal, qui ne croit pas, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Et celui qui parle mal, c'est pire que tout acte. Et celui qui fait des actions négatives, bien entendu, c'est aussi mal. Et au niveau du tribunal terrestre, on voit qu'il n'y a aucune punition prévue pour quelqu'un qui parlerait mal, et encore moins pour celui qui penserait mal. Il n'y a pas de péché d'hérésie dans le judaïsme, où on passe au feu et au bûcher des gens qui ne croiraient pas en Dieu, qui ne croiraient pas en la Torah, qui ne croiraient rien du tout. Rien du tout. Donc c'est un paradoxe, puisque d'un côté on nous dit que la pensée, l'adhésion à la foi, à la vérité,
est peut-être la chose la plus critique par rapport au statut spirituel d'un homme, et d'un autre côté, on ne fait rien. Et on dit l'action, c'est quelque chose d'extérieur à un homme, même s'il vole, même s'il frappe, même si à la limite il tue. C'est terrible, mais c'est quelque chose qui est toujours moins grave. Ce qui nous paraît à nous invraisemblable. Nous qui sommes Européens, si on nous demandait de passer une soirée avec un prix Nobel de littérature sympathique qui ne croit pas en Dieu, ou avec un homme qui a tué des grands-mères à coups de hache, on dirait non, je préfère avoir le prix Nobel. Or, d'après la Torah, peut-être que le prix Nobel est pire que l'assassin, puisqu'il ne croit pas. Mais d'un autre côté, on ne fait rien à celui qui ne croit pas. Et le Maharal de Prague explique en disant, parce que effectivement, c'est quelque chose de tellement sérieux, la notion de foi, la notion de émouna, que ça ne peut pas être donné même à un tribunal. Ça ne peut pas être donné à des hommes. Ça ne peut pas être donné à une instance terrestre. En d'autres termes, la liberté de conscience existe dans la Torah. Vous avez une liberté, on a une liberté totale, on peut croire à ce qu'on veut, on peut penser ce qu'on veut, et aucun homme n'a le droit de nous... Il n'y a pas de force coercitive, il n'y a pas de punition terrestre. Rien du tout. Mais cette liberté se paie d'une infinie responsabilité. Puisque le Maharal de Prague explique qu'une faute physique, une action, c'est quelque chose comme c'est quelque chose en essence qui est extérieur à l'homme. Donc comme c'est une extériorité presque civique, c'est une question de paix sociale, mais aussi ça peut être des actes qui n'ont aucun rapport avec la paix sociale, des actes qui sont de l'ordre même métaphysique, comme Chilul Shabbat, comme transgresser le Shabbat, etc. C'est des choses qui peuvent être attrapées par le tribunal terrestre parce qu'elles sont physiques. Alors que la pensée étant quelque chose de tellement intimement lié à l'âme qu'elle ne peut pas être donnée à personne. C'est une liberté absolue qui est un face-à-face avec Dieu qui fait que c'est entre nous et Dieu. Et donc il n'y a pas de punition du tout prévue par rapport à une question de croire à la Emouna ou pas croire, rien. On ne fait rien. Parce que c'est tellement essentiel que c'est entre nous et Dieu. Et quand on regarde un peu les textes, il y a 3 niveaux de Emouna. Il y a un premier niveau de Emouna qui est de soi à soi, on va dire. Un niveau de soi à Dieu, et il y a un niveau de soi à l'autre. Rapport à Dieu, rapport à soi, rapport à l'autre. Alors le premier niveau, c'est le plus simple, puisque c'est la notion de... Enfin, le plus simple, c'est déjà très compliqué, mais disons que c'est le plus évident. C'est la notion du double. La notion du double. Qu'un homme, pour être homme, se doit d'espérer d'être autre chose que ce qu'il est. On va dire ça comme ça. Au point où Rav Simcha Zissal, qui était un très grand rabbin, a dit une phrase tout à fait étonnante, en disant qu'est-ce qui différencie un mécréant d'un saint, un rachat d'un tzaddik, un juste d'un mécréant. Moi j'aurais dit des bonnes qualités de cœur, je ne sais pas. Non, lui il dit non. Ce qui différencie un rachat d'un tzaddik, d'un méchant, d'un bon, ça va être son pouvoir d'imagination, ce qu'il appelle le koach hatziyur. Il dit quelqu'un qui n'imagine pas être autre chose que ce que la vie a fait de lui, par définition, c'est un mécréant. Quelqu'un qui a de l'imagination et qui espère grandir, qui espère changer, qui espère advenir, alors cet homme-là est dans la voie du bien. C'est que quand Dieu crée l'homme, Vaïtzer, il y a une faute kebiechol d'orthographe dans la Torah. Parce que normalement, Vaïtzer, c'est créé avec un seul yud. Et quand c'est Vaïtzer, Adam, il crée à l'homme, il y a 2 yud. Et ce double yud, dans l'orthographe, donne lieu à toutes sortes d'interprétations dans le Talmud, le bien, le mal, la femme, le féminin, le masculin, l'écartèlement entre le haut et le bas. Mais Rachid donne un commentaire qui n'est pas écrit dans le Talmud, qui dit « L'homme est doux parce qu'il est olam hazé, olam haba ». Il a une double dimension. Il a une dimension d'éternité, ce qu'il doit être, une fidélité à pourquoi il a été créé, et ce qu'il est, ce que la vie a fait de lui, par l'éducation, par sa naissance, par toutes sortes de choses. Et le fondement de la Emouna, vu sur la perspective de soi à soi, c'est de croire à une dimension en soi supérieure qui m'oblige à advenir, qui m'oblige à travailler sur moi, le travail sur soi, à grandir, à changer, à être tout le temps dans un vis-à-vis par rapport à moi où ce n'est pas suffisant ce que je fais, où je ne peux pas rentrer dans une sorte
d'existence bourgeoise, où bon, je fais ce que je peux, la vie est comme ça, je suis ce que je suis et je ne me pose plus de questions, où j'éteins, d'après les moussards, d'après les maîtres de l'éthique, c'est une trahison de l'existence elle-même. Puisque l'existence suppose une tension entre ce que je suis et ce que je devrais être. La vie étant un travail perpétuel pour essayer d'être fidèle à une élection extraordinaire, à un niveau spirituel que je n'ai pas encore atteint et que je dois atteindre. Et cette fidélité est très mystérieuse. D'où elle vient? Au point où, vous savez que quand Abraham Avinu a dit que Dieu était un, que les idoles étaient faux, c'était fausses, qu'il fallait détruire les idoles, le roi à l'époque c'était Nimrod, et dire à l'époque qu'il fallait détruire les idoles, c'était terrible. C'était comme aujourd'hui de dire qu'il faut détruire, puisque l'économie était basée sur le trafic des idoles, sur le commerce des idoles. Donc on a mis Abraham 10 ans en prison. Et quand on l'a sorti de prison, on lui a dit, tu crois toujours que Dieu a créé le monde, qu'il est un? Il dit oui. Et on l'a mis devant ce qu'on appelle la Kipshana Esh, c'est-à-dire la fournaise ardente, et on lui a dit, tu vas mourir. Il a dit, bon, je vais mourir, d'accord. Tu crois toujours que Dieu a créé le monde? Tu crois toujours que les idoles c'est faux? Oui. Bah tu vas mourir. Bah je vais mourir, d'accord. Et au moment où on va le jeter sur le feu, le Midrash dit une phrase que si ce n'était pas le Midrash, on dirait que c'est de l'hérésie. Abraham Avinu a cette phrase terrible où il dit En manik babira. Il n'y a pas, comment traduire En manik babira? Il n'y a pas de dirigeant dans le château. Enfin, il n'y a pas de patron. Il n'y a pas de patron. Voilà. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Les commentateurs disent très simple. Il est arrivé à une conclusion que Dieu a créé le monde, mais que Dieu ne regarde pas ce qui se passe ici-bas. Puisque si je suis le seul à croire en Dieu et que Dieu n'intervient pas pour me sauver la vie, c'est que Dieu ne se désintéresse de ce qui se passe ici-bas. Incroyable, c'est une hérésie aujourd'hui, c'est que c'est faux. Parce que la Hashgacha, la notion de la providence, elle est essentielle à un des fondements de la Emouna juive. Et on jette Abraham dans le feu, et à ce moment-là, il se passe un miracle. Et Dieu se révèle dans les flammes. Il ne brûle pas. Et dans les flammes, Dieu dit dans un sourire à Abraham, Ani mani gabira. Je suis pas simplement le Dieu voltairien qui a créé le monde, le grand horloger de l'univers, qui a créé le monde et qui se désintéresse de ce qui se passe. Vous savez, il y a une pensée de dire Dieu il a créé le monde, mais il ne regarde pas si vous faites le tir tzedaïm, si vous lavez les mains avant de manger du pain, il ne regarde pas des petites choses. La Torah elle est terrible, la Torah elle ne vous laisse pas tranquille sur rien. Puisqu'il y a des halachot, dans l'intimité la plus intime, on nous embête tout le temps. Certains, voulant se débarrasser de ce poids d'exigence halachique, disent, bon écoutez, du moment que Dieu il ne va pas regarder dans vos assiettes. Non, non, non. Animani Abira, Dieu regarde dans nos assiettes. Il regarde dans tout. Dans tout. Il y a des halachot jusqu'à, je ne veux pas dire. Et donc, il le sort du feu et commence toute l'histoire du judaïsme. Et la grande question que pose un très grand rabbin qui s'appelle le Brisker Rouv, une question vertigineuse en vérité, et la réponse est encore plus vertigineuse. Il pose la question, il dit dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a sauté dans le feu Abraham? Si je crois sérieusement que Dieu ne me regarde pas, imaginons une seconde, nous, chacun ici à son niveau de pratique, qu'on vous dit pendant 2 heures, Dieu ne nous regarde pas. Pendant 2 heures, Dieu ne regarde pas. Est-ce que je vais manger des crevettes? Est-ce que je vais en discothèque? Est-ce que je vais voler? Imaginons que j'ai 2 heures où Dieu ne me regarde pas. Qu'est-ce que je ferais? Je transgresserais la loi ou pas? Dieu ne me regarde pas, donc vraiment. Donc ça n'a pas. En vérité, la question elle est beaucoup plus profonde. Le Brisker il dit que ça n'a pas de sens de vivre une vie selon la vérité si Dieu ne regarde pas. Si les hommes s'en fichent et Dieu ne regarde pas. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et il répond une réponse qui jusqu'à aujourd'hui, moi, me perturbe. Il dit Mikal lomdim sheneemanut laemet lo tluya beshum nafka mina. De là, on apprend que la fidélité à la vérité ne dépend pas de son efficacité. On pourrait traduire ça comme ça. Je fais la Torah, je suis fidèle au vrai même jusqu'à la mort, pas parce que ça a un sens. Tout simplement parce que c'est vrai. Tout simplement parce que je suis fidèle à une
vérité qui impose de vivre comme ça. Ah, bien sûr qu'on veut que la Torah change le monde, bien sûr qu'on veut que la Torah elle améliore les choses, on veut que la Torah m'améliore, on veut que la Torah améliore le monde, on veut que la Torah amène le Mashiach, on veut tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas la cause fondamentale de mon engagement dans la Torah. La cause fondamentale de mon engagement dans la Torah, c'est le fait qu'un homme reste fidèle à une dimension de vérité qui est inscrite en lui, qui sent être son ultime vérité. Et si on n'a pas ça, tout ce qu'on va dire après n'a aucun sens. C'est le début de la Emouna. Le début de la Emouna, c'est d'être sensible à une dimension éthique, spirituelle et même intellectuelle en nous, qui fait qu'il y a un écart entre ce que je dois être, un écart entre une vérité imperceptible, des fois incompréhensible, entre une dimension de moi-même qui est éternelle, comme Rachid dit, qui est Olam Haba, qui est l'éternité, et une dimension qui n'est pas encore, qui ne colle pas à cette réalité. Et cette tension, cet écart, le travail de l'existence, c'est chaque fois, et comme c'est infini, ça, on n'arrête jamais, plus on se rapproche de cette hauteur, plus cette hauteur s'éloigne, puisqu'elle est infinie. Plus un grand grandit, plus il comprend qu'il est petit.